Bon, jour 17. Le refuge où je voulais aller hier soir, il est là. Mais il était déjà occupé par des gens. Des gens super sympas. Ils m'ont invité à bouffer hier soir et ce matin encore. C'était vraiment cool. La vue est super sympa. Un petit volcan au loin avec sa petite fumée perpétuelle. Je sais pas si on le voit à la caméra. Et aujourd'hui, on va prendre une route qui normalement est un peu compliquée. Donc voilà, je vais prendre mon temps et éviter de retomber dans le sable encore une fois comme hier soir. Et on va aller voir cette route. Ce chemin est bien, mais pas très facile quand même. C'est soit des zones avec du sable, donc je chie un peu dessus, hein. Soit c'est de la tôle ondulée, et dans les deux cas, on n'avance pas. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Bon là, c'est encore plus compliqué à passer. C'est un lit de rivière. Il faudrait, en théorie, passer par là. On va devoir trouver un détour par là-bas. Oh, un petit tourbillon. Putain, j'en ai chié, hein. Non seulement il y avait du sable, mais en plus c'était tout cabossé. J'ai failli me manger par terre au moins 2-3 fois. Après ces pistes super difficiles, je me suis dit j'en ai trop marre, je reprends un hôtel. Et puis tradition oblige, j'en profite pour faire une lessive. Normalement, la moto est là. Bon ben jour 18. Je viens de partir de l'hôtel de Pica. Et traditionnellement, il y a encore un parc de dinosaures.
voulais bouffer au coin de l'eau. Je me suis dit, le sable, il va être un peu dur, je payais la moto. Grosse erreur. Je me chie à sortir avec un jeune à qui j'ai demandé d'aller. Et putain, je crois que l'embrayage ne marche plus. Donc il va falloir au moins remonter la pente là-haut à la main en poussant et aller chercher de l'aide. Ça fait chier quoi. Je ne sais pas si c'est la boîte ou l'embrayage, mais quand j'accélère, il n'y a rien qui tourne. On va voir la suite. Bon, évidemment, ici il n'y a pas de réseau. Heureusement, il y avait un autre gars qui est venu, qui lui en avait. Du coup, il a appelé un garage qui a filé un contact d'un gars qui est un remorqueur. Normalement, il devrait arriver d'ici 1 heure. Et je vais essayer d'aller au garage que le mec a appelé. Parce que là, j'ai réessayé tout à l'heure, ça veut toujours pas embrayer. J'ai beau passer toutes les vitesses, elle fait du surplace la moto. Donc je suppose que c'est l'embrayage. Le câble il marche. C'est le disque qui doit être le disque d'embrayage qui doit être pété. Je sais même pas comment ça marche sur une moto. Donc, pas trop le choix que d'aller dans un garage. Bon, bah, il fallait bien que ça arrive, mais bon, autant au début, ça fait un peu chier quand même. Ah bon, on attend la dépanneuse. On est le jour 20. Bon, hier j'ai pas beaucoup filmé. Quand même pas mal de galères. C'était super dur de l'enlever du sable la moto, elle était super lourde. Heureusement qu'il y a ces 2 jeunes qui m'ont aidé là. Et du coup on a transporté la moto avec une dépanneuse jusqu'à la ville de Arica. Et chez un mécano, dans sa description, il y avait marqué qu'il bossait sur du Honda, mais bon, le mec il avait aucune pièce. Il m'a un peu réglé le câble d'embrayage. Du coup j'ai pu repartir en moto dans un hôtel. Il était 7h30. Un peu galéré à en trouver un d'ailleurs. En plus ici ils n'ont pas vraiment de parking, alors je voulais pas la laisser dans la rue, ils m'ont dit vas-y rentre là dans la réception. Bah, du coup la moto est dans la réception, c'est assez marrant. Et donc ce matin je me suis occupé à essayer de trouver des pièces d'origine Honda. C'est un peu donc disque d'embrayage avec des joints de carter parce que il faut enlever l'huile, le liquide de refroidissement pour faire ça, donc ça va être compliqué, mais bon. La concession la plus proche, elle est à la ville de Tacna, c'est de l'autre côté de la frontière au Pérou. Il y a 1 heure de route pour y aller, j'espère que l'embrayage actuel il va tenir jusque là. Et là j'ai passé 4 heures ce matin à appeler des concessions pour savoir s'ils avaient des pièces de dispo. Et il y a une concession à Santiago qui peut avoir les pièces pour demain. C'est pas mal parce que les autres c'était 12 jours, c'est au Pérou, c'est 15 jours. Alors, ça faisait long quand même. Donc là normalement ils les reçoivent eux à Santiago demain et ils les envoient par courrier en 2 jours. Normalement ça sera là, donc dans 3 jours ça devrait être ici. Et ensuite j'irai au Pérou à 1 heure de route dans la concession la plus proche pour faire le changement.
Ce matin aussi, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai essayé de contacter un garage Honda proche de Cannes, là où j'étais déjà allé changer des pièces, pour savoir si il y avait d'autres motos Honda qui avaient le même type d'embrayage. Parce que ici dans la ville, là où je suis, bah, ils n'ont pas de pièces d'Africa Twin. Mais peut-être qu'ils avaient des pièces d'autres motos et que ça pourrait marcher. Donc j'ai essayé de les contacter. C'était un peu galère parce que je voulais essayer de les contacter par WhatsApp pour pas payer hyper cher l'appel. Donc j'ai envoyé un message à quelqu'un pour qu'il les appelle, pour leur dire hey, il y a un gars à l'autre bout du monde qui aurait besoin d'aide, et qui m'appelle par WhatsApp. Bon, le mec, il a dû croire que c'était une blague ou je sais pas quoi, donc il a un peu envoyé chier la personne que j'ai fait appeler. Du coup, bah, j'ai dû les appeler moi. Je crois que c'est 2,20 € la minute. Et même le mec, à ce moment-là, il voulait même pas rappeler par WhatsApp. Ah, bref, donc je lui ai parlé quand même pendant 6-7 minutes. Ça m'a coûté 15 balles. Voilà, bah, du coup, j'ai 3 jours à tuer ici. Bah, j'ai encore rien regardé ce qu'il y avait. J'avais pas prévu m'arrêter vraiment dans cette ville. Donc, bah, je vais. Bon, c'est proche de la mer, donc il y a sûrement 2-3 trucs à faire. Voilà. Et ben allez. Jour 21, je crois. Bon, j'ai dû changer d'hôtel parce que là où j'étais avant, ils pouvaient me prendre que 2 jours. Après, l'hôtel il était plein. Ils pensaient que peut-être ça allait se libérer et qu'il y ait des gens qui annuleraient, mais en fait, non. Non, il y avait. J'ai l'impression qu'il y avait une équipe de water polo. Il y avait, je sais pas, peut-être 30 gamins qui sont arrivés, donc ouais. Donc, bah ouais, j'ai rechargé toutes mes affaires sur la moto. Et bah, les mecs de l'hôtel m'avaient trouvé un autre hôtel avec qui son pote. D'ailleurs, c'est bizarre, elle m'a fait payer au premier hôtel les 2 nuits pour cet hôtel-là, donc je sais pas trop comment ils s'arrangent. Et ben, en repartant avec la moto, l'embrayage avait quand même vraiment du mal. Alors bon, j'ai fait 100 mètres, je me suis arrêté dans une petite allée où il n'y a pas de circulation. Et j'ai essayé de régler le câble. Et en fait, le mec ne l'avait pas du tout bien réglé, j'ai l'impression. Parce que là, en le réglant, ça patine même plus en fait. Donc je me demande si tout ça a servi à grand chose. Et je verrai alors, samedi ou dimanche si les pièces arrivent. Là. Je vais contacter le mec de Santiago là, voir s'il a bien reçu les pièces et s'il les envoie bien aujourd'hui. Il faut que je le fasse ça. Mais bon, ouais, je verrai. Je verrai si ça vaut vraiment le coup que je le change maintenant ou s'il peut encore faire quelques milliers de kilomètres. Je verrai. Voilà.
Jour 23 normalement. Hier j'ai pas filmé, je me suis reposé. J'ai pas fait grand chose. Et là, j'hésitais entre aller directement au Pérou ou aller voir une petite ville encore au Chili. Et vu que ça monte pas mal pour aller voir cette petite ville, je me suis dit bah ça fera un bon test du nouveau réglage de l'embrayage. Et comme ça je vois si s'il y a besoin de le changer ou pas quoi. J'ai l'impression que à très haut régime ça patine un petit peu, mais ça a l'air quand même vachement utilisable, donc je vais jamais à ces régimes là, donc encore un peu indécis. Si ça continue comme ça, je pense que je le changerai pas tout de suite. Voilà.